Voilà, on va continuer avec notre analyse. Si vous êtes content, envoyez les cœurs parce que je dois avoir des feedbacks de vous. Si vous êtes content sur l'analyse, vous envoyez les cœurs. Et si vous n'êtes pas content, j'arrête l'analyse tout de suite là. Je mets une musique et on va tous dormir. Donc, j'attends vos réponses. Et avant que vous répondez, écoutons ça. Recherche de la popularité par le mensonge. Ça, c'est un autre sujet que le professeur Franklin Nyamsi a ouvert hier soir. Écoutons. Chimo. Donc moi, je ne suis pas à la recherche d'une popularité basée sur le mensonge et la flatterie. Ceux qui pensent que la révolution incarnée par le président Maurice Kamto peut s'accommoder de personnes qui veulent répandre la culture de la mort, la concurrence à la mort, la concurrence à la violence, la concurrence à la barbarie. Ceux qui le pensent, là, qui quittent derrière moi, qu'ils aillent suivre. Qu'ils aillent suivre donc ces brillants révolutionnaires. Ces brillants révolutionnaires qui, eux, effectivement, jouent à être morts, jouent à se tuer, en ne sachant pas que les enfants nous regardent, le pays nous regarde. Des jeunes beaucoup plus naïfs, beaucoup moins expérimentés que nous, s'inspirent de nous. Et que nous pouvons, par notre manière de parler, par notre manière d'agir et de faire, inspirer des tragédies. Et il y en a qui n'ont pas le courage de dire la vérité dans des situations où on voit très bien qu'il y a une dérive. Voilà. Il revient à plusieurs reprises sur cette action de jouer avec la mort. Il ne sait pas que notre devise, c'est quoi? Vous révolutionnaires qui m'écoutez là, c'est quoi notre devise? Hein? On dit la victoire ou la mort, nous vaincrons. La victoire ou la mort, nous vaincrons. Ça veut dire que nous jouons avec la mort depuis le début de cette révolution. Et ce qu'il dit là n'est pas nouveau. Nous jouons avec, nous embrassons la mort. Nous l'embrassons, nous disons la mort vient, tu es mon compagnon. Hein? C'est ça qui donne le courage à un combattant. C'est-à-dire si quelqu'un te menace parce que tu es sûr que ça arrivera. Mais c'est la folie. Tu sais que tu vas mourir. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain ou après-demain. Vous savez ça? Alors, pourquoi est-ce que vous ne devez pas jouer avec ce qui vous attend? Tout révolutionnaire ne doit pas avoir peur de la mort. Si tu as peur de la mort, tu ne peux pas mener une révolution. Et mon frère, mon grand prof a peur de la mort. Le grand prof a peur de la mort, vous avez vu? On ne joue pas avec la mort, il dit ça. Il dit ça, on ne joue pas avec la mort. Mais, prof, c'est ça la différence. C'est ça la différence entre un activiste, un combattant et un théoricien. Le théoricien réfléchit beaucoup aux conséquences. Et ces conséquences, ça a trop de conséquences, ça fait en sorte que on n'engage rien. Et le temps passe. Ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 60 ans. On n'a pas toujours l'indépendance. Oui, parce que la révolution au Cameroun, si vous voyez les docteurs au sein de tous ces gens, c'était des intellectuels, c'était des docteurs, les docteurs, hein, au sein de Afana, Moumier, hein, c'est des gens. Mais il y a une chose que j'aime chez les activistes là, et surtout les activistes qui n'ont pas trop de niveau, comment dire, qui ne sont pas des docteurs et tout ça. Il y a un truc que j'aime sur eux. C'est que quand ils veulent faire, ils font. Ils ne bavardent pas. Quand ils veulent faire, ils font. C'est ça qui est bien. Celui qui est trop instruit là, celui qui est trop réfléchi là, ça prend trop de temps. Ça dit ça prend trop de temps. On va mettre 60, 40 ans et puis... Et je vais vous dire une chose. Le système contre lequel nous luttons, c'est le système qui moule les intellectuels. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est le système qui moule tous ces intellectuels. Ce qui fait que quand un système te moule, le système sait ce que tu as, comment tu fonctionnes, comment on t'a éduqué. Tu comprends? Et on sait ce que tu ne peux pas faire. C'est-à-dire ça donne une avance sur tes pas. Mais celui-là, tu vas dire, il a quelle formation? Le gars te dit qu'il n'a même pas le BPC. Tu parles de formation de quoi? Il sait travailler. Il sait travailler. Tu le mets là, il travaille. Il sait travailler.
c'est celui-là qu'on ne peut pas le contrôler. C'est-à-dire qu'il est imprévisible. Il est imprévisible. Parce que si tu réfléchis trop, tu vas te dire, bon, la santé, si l'essence touche ma peau, ça peut entrer par mes pores, ça peut aller créer un cancer plus tard, ça peut faire en sorte que je tombe malade et non, là, ça, je ne peux pas faire. Non, s'il faut aller dans les rues, ben vraiment, les policiers, là, il y en a qui fument du chanvre. C'est-à-dire, même si on lui dit ne tire pas, il va tirer sans s'en rendre compte. Non, je ne peux pas, machin. Vous savez que ceux qui réfléchissent beaucoup ont besoin du temps. Et le temps dans une révolution, ça coûte des vies. C'est-à-dire que plus on traîne, pensant qu'on est en train de sauver des vies, les gens sont en train de mourir à cause de cette mauvaise gouvernance. Il ne meurt pas seulement des balles, parce qu'on a vu le jeune étudiant qui est mort avec une balle dans la tête. Il ne meurt pas seulement des balles, il meurt des négligences. Dans des hôpitaux, ils sont couchés au sol. On a vu une fille là, vraiment, il faut lui rendre hommage. Si vous pouvez cotiser pour elle, faites-le. Où on lui a fait une césarienne et après on l'a abandonnée et son ventre pourrissait. Vous voyez des choses comme ça? Des choses comme ça, des gens meurent parce qu'il n'y a pas un suivi. Parce que les gens s'en foutent de ceux qui sont pauvres. Les gens s'en foutent. C'est-à-dire, c'est comme ça. Vous avez vu des écoles, il n'y a personne dedans. Où il y a un petit tabouret, les planches, comme on dit, que école publique de temps. Et cette école a un budget comme toutes les autres écoles du Cameroun. Mais ce budget n'arrive jamais là-bas. Cette école a peut-être 25 enseignants qui touchent leur salaire chaque mois. Il n'existe pas. Ça va dans les comptes de ces gens. Mais vous attendez que le peuple avance comment? Les gens souffrent parce qu'ils font tous ces trucs-là. Il faut comprendre que pour réussir cette révolution, nous avons plus besoin des non-intellectuels que des intellectuels. Parce que le Cameroun, sa majorité, ne sont pas des intellectuels. Donc si vous venez dans les directs, essayez d'intriguer des gens avec le niveau intellectuel. Alors là, vous chassez des gens de la révolution. Vous allez faire en sorte que les gens disent que ces gens-là sont orgueilleux. Ces gens-là sont hautains. Ils traitent les autres comme moins que rien. Ils. Mais ce ne sont pas ces gens-là. C'est toi. C'est toi qui dis ça. Mais quand tu dis ça et te réclamant pour combattants comme nous autres, on nous associe à tout ça. Respectez chacun. J'ai vu le grand professeur présenter le livre. Et je vous conseillerais tous d'acheter ce livre de, je pense, de Bertie Le Camit, où il parlait de son trajet. Je vous conseille tous d'acheter ce livre, pas pour le soutenir, mais pour savoir le calvaire que les gens vivent. Oui, renseignez-vous, achetez, cultivez-vous. Donc, voyez, vous, il parlait de ce calvaire. Il parlait de ça. C'est-à-dire que tu sais qu'il sait ce qui ne va pas, il sait ce qui est dur, ce qui est rude, comment les gens... C'est-à-dire, Bertie Le Camit, c'est quelqu'un qui a fréquenté. Il prend tout ce chemin-là, mais malgré ça, il a un bagage intellectuel. Hein? Mais ce n'est pas parce qu'il a ce bagage-là qu'il traite ses camarades qui n'ont pas ce bagage-là de surface, des gens de surface. Non, non, ne faisons pas ça. C'est la mauvaise voie, professeur Franklin Nyamsi. C'est la mauvaise voie. Nous ne devons pas faire ça. Et je prie tous les combattants, tous ces combattants qui s'attaquent à cet éminent professeur, ne le faites plus. Parce que ça n'encourage pas la révolution. J'ai suivi qu'il y a des combattants qui sont sortis et qui ont voulu boycotter la pétition qu'il a organisée. Mais c'est méchant. Mais vous ne faites pas ça contre le professeur. Vous faites ça contre le Cameroun. Vous faites ça pour laisser mourir des gens. Arrêtez ça. Arrêtez ça, les gars. Arrêtez ça. L'insoumission, les amis, l'insoumission, ça ne veut pas dire qu'on doit être insolent. C'est pas ça. L'insoumission, c'est pas l'insolence. L'insoumission, c'est refuser d'être piétiné. C'est refuser d'être piétiné. Et c'est pourquoi je demande aussi au professeur Franklin Nyamsi, ne piétine plus les petits. Ne dénigre plus les petits. Tout le monde n'a pas la chance de naître dans une famille, de fréquenter à l'étranger, d'obtenir des grands diplômes et d'avoir votre carrure. Et si vous traitez ceux qui n'ont pas cette chance-là comme des moins que rien, si vous banalisez leurs actions parce qu'ils n'ont pas votre niveau,
Ça n'a pas de sens. C'est pas ce Cameroun-là que nous voulons, prof. Je sais que tu ne pensais pas comme ça. Je sais que tu as fait pour répondre aux attaques qu'ils ont fait contre toi. Tu es une bonne personne. Mais ne te laisse pas désaxer. Écoute, lis le guide. Son Excellence Maurice Kamto, président élu. Lis, il est attaqué partout. Mais il ne se rabaisse pas à ce niveau. Il ne se rabaisse pas à ce niveau, prof. Ne fais plus ça. Nous t'adorons beaucoup. C'est-à-dire, tous les combattants te respectent. S'il y en a qui ont été insolents envers toi, c'est pas parce qu'ils condamnent ce que tu fais en tant que tel. C'est juste parce qu'il y a eu cette atmosphère de conflit. Ne laissez pas que cette atmosphère de conflit-là grandisse et détruise le combat.